Donc, tu peux commencer, Claude. Merci. Bon, merci. Bonjour tout le monde. Et on continue avec la deuxième partie de panurgique grégaire sociale qu'on avait débuté la semaine dernière. Alors, pour vous remettre dans le contexte, les principes directeurs, les principaux objectifs. Alors, c'est le principe que pour mieux développer sa spiritualité, d'abord connais-toi toi-même, des causes de base qui sont rattachées à notre corps, directement à notre cerveau, en fait. Alors, c'est des causes innées ou acquises de nos comportements pouvant être antisociaux ou asociaux. Alors, c'est la même chose. Et on mise sur la conscience pour mieux vivre le soi-même et avec les autres. Aujourd'hui, là, on va aborder dans la dernière partie cet élément-là en particulier. Alors, des questions, par exemple, encore pour vous situer, pourquoi avoir des comportements pour être antisociaux, pourquoi nous tendance à s'identifier à un groupe souvent limité, euh, sur des croyances, par exemple. Pourquoi nous tendance à croire et à agir de manière obsessive, puis obsessive aussi en groupe. Donc, on va continuer notre étude. La dernière fois, on a abordé les principaux sujets. Vous avez présenté l'autre moi-même, les définitions de pathologique. On y revient aujourd'hui rapidement. Je vous fais un rappel très vite dans les prochaines 3-4 diapos là, pour mettre dans le contexte. Et on va continuer avec ce qu'on avait débuté, l'humain grégaire panurgique. La suite ici dans la deuxième partie aujourd'hui. On va aborder rapidement ces deux thèmes-là, de grégaire social, l'évolution et l'intelligence sociale. Ça va être assez court pour finalement conclure avec cet élément-là ici de limbique ou conscience, là, en particulier des solutions. Alors, la dernière fois, on avait à un moment donné rassemblé les différents éléments des systèmes d'activateurs de l'action, inhibiteurs de l'action. Alors, je vous avais présenté ça. Ça a l'air compliqué, mais je vais vous faire aujourd'hui un petit rappel, mais en parlant de mon histoire. Tiens. Mon histoire que j'aime beaucoup, les gilets rouges. Les gilets rouges, ça peut être des chemises rouges, des t-shirts rouges. Alors, je porte aujourd'hui une chemise rouge. Alors, j'aime bien ça. Moi, les gens qui ont des gilets rouges, ça attire beaucoup mon attention. Hein, les gens, moi, j'aime bien ça. Alors, les gens dans la rue, partout, dans des réunions, je remarque toujours ces gens-là. Puis, il y a aussi quand les gens parlent de gilets rouges, tout de suite, là, j'ai développé comme un automatisme, là, ça attire mon attention. Alors, on va expliquer que ça, c'est mon système de vigilance que j'ai développé parce que j'aime beaucoup les gilets rouges. Et on m'a expliqué aussi que pour le système de récompense, vous voyez ma petite main qui se promène à gauche, en haut. Alors, dans le système de récompense, hein, alors on a besoin de voir les autres, mais j'aime bien moi rencontrer un ami qui aime les gilets rouges lui aussi. Puis, bon, on jase. On est allé magasiner ensemble. Moi, j'ai acheté une dizaine de gilets rouges. Lui, il en a acheté rien qu'un. Je trouvais qu'il n'allait pas fort, là, tout ça. Puis, alors que moi, bon, j'en ai au moins 200-300 chez moi, hein, des gilets rouges. Puis j'ai même des livres sur les gilets rouges. Là. Alors, c'est pour vous dire, là, s'il manque de la place, ben, j'aurais juste à prendre un appartement plus grand. Alors, j'aime tellement ça. Puis mon ami me disait, ben, je trouve un peu obsessif. Il me dit, ben, t'as l'air pas mal dépendante. Hein. Lui, il raconte que pour lui, là, il achète quelques-uns, puis il m'a expliqué le système de récompense, la dopamine, normalement, oui, tu te fais plaisir, tu es satisfait normalement, puis ça arrête là. Puis là, il me disait, ben toi, là, tu aimes tellement le gilet rouge, ça en fait une obsession. Tu as une idée fixe. C'est rendu que pour te satisfaire, si c'est pas vraiment possible, ça t'en prend toujours plus. Et il me disait que je suis dépendant, j'ai une dépendance au gilet rouge. Bon, c'est son point de vue, mais moi, je pense qu'on n'a jamais trop des gilets rouges. C'est bon. Euh, Dans un autre cas, ben, on a un système de menace. Et pour illustrer ça, ben, j'ai rencontré quelqu'un comme ça dans la rue, là, on jasait. Là, je vois quelqu'un avec un gilet vert. Ah ben là, qu'est-ce que je fais? Ben, je change de trottoir, je l'évite. Hein, un peu une réaction automatique de fuite. Je dis, mais là, il me pose la question, pourquoi je porte un gilet rouge? Il me dit, tu devrais porter un gilet vert. Ah ben là, j'étais un peu pris à jaser avec, puis bon,
j'argumentais, mais lui, bon, lui, il était convaincant, il ne lâchait pas. Fait que là, je me suis dit, ben là, je vais aller magasiner, je vais laisser ça, là, il ne veut pas changer d'idée, puis bon. Ou encore, ces arguments sont tellement forts que là, oups, je me suis retrouvé figé. Hein? J'étais pogné, là, mon système d'inhibition embarqué, je n'arrivais plus à argumenter, à parler. J'étais figé. Là, j'ai pensé, je vais laisser faire, je vais aller sur Internet. Hein? Je vais aller voir mes amis du parti politique des Gilets rouges. Ah, c'est tout du bon monde. Puis, ils vont me donner des trucs, hein, pour pouvoir sûrement résoudre là, les arguments que l'autre m'a fait sur les gilets verts. Donc, pour moi, c'était comme une récompense. Hein, le groupe m'appuyait, il dit vas-y fort. Fait que là, je retourne, là, je vais à l'attaque ou peut-être je serais mieux d'aller me magasiner. Bref, tout ça pour vous dire que je vous expliquais un peu vite, simplement, le cycle d'obsession. Dans ce cas, c'est des gilets rouges, des gilets rouges. Mais donc, j'ai plusieurs mécanismes, hein, qui peuvent faire pour renforcer. Là, aujourd'hui, on va aborder, on l'avait commencé la dernière fois, mais tout ce qui touche ici le grégarisme à droite, là, alors tout ça, ça marche ensemble, puis le grégarisme renforce énormément le mécanisme qu'on a en nous, mais qu'on participe évidemment avec les autres à ce moment-là, qui vont activer énormément ces systèmes-là. Et on peut avoir différentes obsessions. C'est rare qu'une obsession comme là, le gilet rouge vient tout seul. Ça peut être l'obsession j'aime bien le sucre, j'aime bien d'autres choses. Alors, l'homéostasie, je vous avais parlé la dernière fois. Ben, une fois que je suis activé, là, j'ai un système de vigilance, les gilets rouges, je suis ancré en moi, je suis tout bien stimulé et activé là-dedans. Ben, mon homéostasie, elle s'ajuste, elle fait que je maintiens mon état alerte, puis à un moment donné, je suis comme habitué, c'est une nouvelle routine. C'est pour ça que c'est difficile de changer à un moment donné, surtout quand c'est obsessif, que c'est intense, c'est répétitif. Alors, ça vous résume en gros les mécanismes ici, avec l'exemple que je vous donne, mais on pourrait utiliser plusieurs exemples. Euh, donc, pour continuer, je vous avais présenté l'autre vous-même, hein, votre vieux cerveau, hein, qui est le limbique reptilien, alors, qui est la partie ancestrale. Donc, ici, ça vous résume les principales caractéristiques. J'avais utilisé la même diapo la dernière fois. Alors, c'est pour vous rappeler un peu l'image ici que j'utilise souvent pour illustrer le limbique. Je vous ai présenté les définitions, hein, de grégaire en particulier, bon, de façon très générale, hein, qui pousse les êtres humains à former des groupes ou à adopter le même comportement, à utiliser ses semblables pour d'abord se protéger, se défendre. C'est un comportement, dans le fond, un peu asocial. Alors, on dit souvent qu'ils se ressemblent, s'assemblent. C'est vrai dans la nature, c'est vrai chez les humains. On a cette tendance-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est esclave de ça. L'anurgique, c'est un phénomène de sympathie physiologique, hein, comme un rire communicatif quand les gens se mettent à rire ou quelqu'un va bâiller, puis là, bon, les gens sympathiques à cette personne-là vont aussi bâiller. Alors que ceux qui ne sont pas entraînés par le bâillement. Des petits signes comme ça, là, des fois visuels. Mais, évidemment, ça peut être une sympathie psychologique. Alors là, de croyances. Alors, ça peut aller à l'hystérie collective. Alors, contagion des émotions de suggestion. Ben là, je vous parlais du gilet rouge. Alors là, on peut se craquer ensemble pour non seulement se convaincre qu'on est les bonnes personnes avec les bonnes croyances, là, c'est les gilets rouges, mais on peut en faire aussi, ça peut aller aux manifestations même violentes, hein, contre les personnes qui ne sont pas de notre avis. Alors, ça peut aller aussi au délire, hein, au niveau de la psychose. Alors, évidemment, l'exemple des gilets rouges est un peu irréaliste. Alors, c'est un type d'exemple. Le social, ben, on va développer ça aujourd'hui, un peu à la fin. Alors, l'essentiel aujourd'hui, évidemment, de la présentation de la dernière fois et d'aujourd'hui, c'est surtout sur le grégarisme et le phénomène panurgique. La dernière fois, on avait donc abordé le grégarisme, la panurgie, par le dominant-dominé, phénomène d'imitation, l'empathie 1 et 2, on va en parler. Panurgique, on avait introduit le sujet. Alors, on va voir des suggestions, des faux positifs, l'autosuggestion, le grégarisme moderne et les émotions sociales pour compléter cette section-là.
Donc, on était rendu là la dernière fois. Je vais redémarrer avec ça, étant donné que c'est vraiment pas mal, plusieurs choses en découlent. Alors, c'est les biais faux positifs. Hein? C'est un faux positif dans le sens que on croit que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai, en fait. Alors, c'est la base de plusieurs biais cognitifs. Alors, ça implique aussi notre cerveau, là, développé. Ce n'est pas seulement le système limbique, mais les deux sont impliqués ensemble. Donc, c'est évidemment faire automatiquement confiance à tous ces soupçons. On a tendance à croire qu'il y a un problème ou une menace, même si cela est plus ou pas probable, ou des fois, il n'y en a pas. Alors, on accepte ou on croit une fausseté malgré des évidences contraires. On entend des fois des gens parler de terre plate, des choses comme jusqu'à ce point-là. Alors, l'origine un peu de tout ça, c'est le au cas où ça serait vrai. Hein? C'est que nos ancêtres, vous voyez la lionne ici, ben, les humanoïdes ont été longtemps des proies alors, par des prédateurs qui se nourrissaient de nos ancêtres. Alors, on a donc ceux qui ont survécu, qui se sont reproduits, ben, on a développé de façon héréditaire un système de vigilance, hein, de l'attention, de l'alerte très, très développé. Puis, il y en a parmi nous autres hein, qui sont plus sensibles encore que la moyenne. Alors, on parle d'hypervigilance en rouge là, à ce moment-là, puis ça influence plusieurs choses. Ce n'est pas seulement au niveau de voir des menaces, mais ça peut être sur différents sujets. Alors, qui peuvent toucher nos préoccupations. Donc, ceux qui étudient les suggestions, les biais cognitifs, alors, pour démontrer ça, évidemment, ce n'est pas toujours facile. Alors, au niveau scientifique, généralement, ils vont utiliser le comportement des primates, hein, les chimpanzés, les gorilles, puis comparer avec les humains. Hein. On utilise souvent des enfants à ce moment-là. Étudier les enfants, c'est aussi étudier directement le comportement des très jeunes enfants, de 6 mois à 2 ans. Souvent, il y a des études là-dessus. Il y en a même qui continuent jusqu'à 5 ans, même l'adolescence. Il ne faut pas oublier que notre cerveau se développe. Hein, on arrive à la naissance, puis à peu près la moitié de son développement. Alors, ça se poursuit jusqu'à fin de l'adolescence, mais il y a beaucoup de changements. Les premières 5 années, en fait, sont déterminantes. Pour plusieurs automates, on va avoir un certain nombre. Comportement de groupe chasseurs-cueilleurs. En Tanzanie, en Amazonie, en Papouasie, il y a encore des groupes comme nos ancêtres, là, il y a 10, 20 000 ans avant l'agriculture, qui vivent encore de la façon dont les premiers humains avaient. Puis il y a la théorie des jeux. Hein, avec les adultes, souvent, ou avec les enfants, on va appliquer. Alors, il y a toute une littérature là-dessus. Là, je vous donne des références. Vous verrez toujours un petit peu dans le bas. Là. Certains événements, vous pouvez toujours aller voir avec les mots-clés à Wikipédia, qui est souvent une bonne source. Je vous donne ici des références en bas, comme l'autre fois, de certains livres là, particulièrement intéressants sur ces thématiques-là et aussi d'autres connexes. Alors, les constats des approches scientifiques, c'est un grand nombre d'automatismes, on parle de biais cognitifs, influencent notre raisonnement de façon innée avec renforcement ou affaiblissement acquis. L'éducation a de l'influence, c'est sûr. Alors, au niveau de l'acquisition, ça peut détruire même ou augmenter là, ces capacités-là. Alors, pour des situations dans notre environnement social. On parle alors aussi de suggestion qu'on accepte spontanément, sans réflexion ou analyse, ou encore qu'on accepte après réflexion ou analyse. Alors, soit que spontanément, on ne se pose pas de questions, ou encore on a tendance, même en réfléchissant, on a des fois des biais cognitifs qui vont nous porter des fois à biaiser notre analyse. Il faut faire attention. Des fois, c'est bon d'avoir plusieurs personnes pour évaluer quelque chose. Donc, alors, surtout que si les suggestions peuvent être fausses, ou même confirmées fausses. Alors, la Terre plate, pas de réchauffement climatique, bon, bref, on pourrait trouver plein d'exemples que des personnes vont croire, même si pourtant les évidences scientifiques, dans la réalité, sont difficilement contestables, dans le sens qu'il y a trop d'évidences. Donc, parmi les biais, un des forts, biais de confirmation. Vous avez probablement entendu parler. C'est de faire automatiquement confiance à tous ceux qui pensent comme moi. Ce qui renforce aussi que notre croyance, notre idée fixe, est vraie et bonne parce que tout le monde le dit. Hein, c'est comme les gilets rouges, là, je parlais tout à l'heure, parti politique, ben là, je ne suis pas tout seul, j'en ai des milliers qui pensent comme moi. Ben, c'est sûrement vrai, là, ce que je crois. Puis que c'est bon.
Alors, cette tendance s'accompagne aussi de croire en la supériorité de notre groupe sur d'autres qui ne partagent pas les mêmes croyances. Ça, c'est un peu le phénomène dominant-dominé que je vous ai expliqué l'autre fois. Alors, il y a de ça qui fait qu'on a tendance à renforcer, à se croire, hein, puis le groupe a beaucoup d'influence, le conformisme là-dessus. Ensuite, il y a le biais de représentativité, hein, les stéréotypes, les préjugés, tendance à baser notre jugement sur des idées ou images simples plutôt que sur des nuances relatives. On dit souvent, ah, les gens pensent comme ça, tous les gens sont comme ça, ou les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. La généralité, là, on manque de nuances. Bon, alors qu'en réalité, on sait très bien que c'est pas tout le monde. Alors, ou tendance aussi à penser par opposition. Noir, blanc, bon, mauvais, les amis, ennemis, nous, eux. Slogan politique aussi, hein, utilise beaucoup ça. Là, on continue. Hein, alors, on est là pour vous. C'est des slogans politiques simples, des images simples qui ont quand même pas mal d'influence. Biais sexuel, d'ethnicité et de prestige. Alors, surtout évidemment, les enfants, ceux qui étudient, alors, on se rend compte que l'apprentissage est beaucoup plus facile. Et l'imitation aussi, puisque l'apprentissage se fait beaucoup par imitation, c'est plus spontané avec de croire aussi facilement que les personnes de même sexe. Alors, évidemment, un garçon, ça va être plus un prof masculin, une fille, un professeur féminin. La même ethnicité. Bon, ceux qui étudient l'ethnicité, ça serait plutôt la langue qui serait d'abord chez les jeunes l'élément distinctif. Les enfants ne vont pas tellement remarquer que c'est un Asiatique ou un Africain. C'est beaucoup plus si la personne peut communiquer ou tout ça. Évidemment, une fois qu'ils peuvent parler, communiquer, ils peuvent se rendre compte qu'il y a des croyances différentes. Là, ça commence à s'ajouter. Souvent, les enfants de 4, 5, 6 ans, à un moment donné, bon, ils voient qu'ils ont des croyances différentes, ils remarquent les différences. Concernant l'apparence, c'est plus controversé. Ça, ça semble être beaucoup l'influence des parents qui vient plus tard aussi, évidemment. Donc, l'étude au niveau de l'apparence, le racisme, comme on dit souvent, c'est plus difficile à étudier étant donné qu'il y a souvent de ce genre de comportement-là chez les adultes qui entourent les enfants. Mais au départ, la langue et les croyances seraient plutôt spontanément euh, chez les enfants. Et il y a évidemment des personnes qui ont du prestige. Alors, c'est connu aussi en publicité, ça marche beaucoup, que si vous voulez vendre quelque chose, ben, tu sais qu'il y a un acteur, quelqu'un de connu, hein, qui a une bonne réputation, normalement. Donc, ça fait chaud pour l'apprentissage. On va suivre un leader, quelqu'un qu'on admire, qu'on a de l'admiration. Alors, ça influence beaucoup aussi sur tout ce qui touche les apprentissages ou l'adhésion à des idées, à des croyances. Un autre phénomène, c'est que les humains, on ne fait pas seulement imiter, mais on surimite. On est rendu à imiter, on étudie par exemple des comportements avec les chimpanzés, puis on voit ils vont faire des choses sans, ils ne vont pas répéter des gestes inutiles, alors que les humains, on peut assez facilement répéter des gestes inutiles. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, c'est tendance à répéter des gestes ou paroles inutiles dans une procédure, un rituel ou un tabou parce que c'est appris comme ça. Hein. On suit un peu comme les gens en bas, là, un peu des aveugles qui se suivent sans trop savoir pourquoi, mais on le fait. Tendance à avoir des structures ou un effet là où il n'y en a pas. Vous voyez en bas à gauche, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est une fleur, mais il y a comme une tête, un crâne ici, là, humain. Ici, c'est un nuage, mais ça ressemble à une main avec un doigt qui pointe. Mais évidemment, donc ça, c'est comme des automatismes, on voit des structures où il n'y en a pas. Alors ça, évidemment, c'est visuel, mais c'est aussi dans le domaine des idées, on fait souvent des associations aussi, juste parce qu'il y a des similitudes, qui ne sont pas nécessairement vraies. Bon, les exemples des rituels, hein, les fameux rituels pour avoir du succès à la chasse, alors, ou encore pour avoir de la pluie, hein, on voyait souvent là, dans certains rituels là, où on croit pour d'avoir la faveur des dieux. Alors, donc, en le faisant, ça donnait de temps en temps qu'il y avait effectivement de la pluie, donc il y avait une certaine association qui est fausse, on sait bien aujourd'hui, mais pendant des milliers d'années, les humains ont cru à ce genre d'association-là. Rituel d'un joueur de hockey avant un match, hein, on porte un talisman. Alors, on voit des fois les joueurs là, faire des signes ou toucher à leur casque. Bref, ils ont des rituels. Alors, c'est des exemples.
Alors, ce qui m'avait frappé, c'est une procédure par étapes, des étapes inutiles. Alors, il y a des traditions pour le manioc. Vous savez, le manioc est un peu toxique, il faut le préparer. La technique de base, c'est 4 étapes pour faire la préparation. Mais il y a des rituels, là, des traditions qui vont jusqu'à 14 étapes. Il y en a plein d'inutiles, mais des incantations, bref, plein de choses qui marchent, mais c'est parce qu'ils ont intégré des caps qui fonctionnent. Alors, pour dire qu'on va imiter, on va suivre souvent même. Même une fois qu'on le sait, normalement, on se corrige, mais ce n'est pas toujours le cas. On suit la tradition. Alors, des tabous qui forcent un comportement sans savoir, ou on ne se rappelle plus pourquoi, hein, l'origine du tabou. Et le groupe peut réagir fortement si un individu contrevient à cela. Bon, évidemment, l'inceste, on sait aujourd'hui les conséquences, c'est pas. Mais il y a quelques milliers d'années, ce n'était pas évident nécessairement pour les individus de voir qu'il y avait des conséquences fâcheuses pour les enfants. Alors, évidemment, la viande de porc ou la viande crue, là, bon, évidemment, il y a des choses qui sont fondées. La viande crue, je pense que c'est assez évident, mais les viandes de porc, bon, aujourd'hui, à l'époque, on savait qu'il y avait des problèmes de. Si c'était mal cuit, il y avait des parasites, tout ça. Mais, bref, il y en a qui continuent à croire que le porc est une mauvaise viande, mais aujourd'hui, on sait très bien au niveau scientifique que c'est, même au niveau environnemental, que c'est le bœuf qui est mauvais pour la santé et pour l'environnement, beaucoup plus que le porc ou le poulet. Bon, il y a de différentes superstitions. Puis, ça devient des normes sociales. On ne se pose plus de questions. C'est comme ça. Puis, tu suis le groupe. Les billets de disponibilité en mémoire, ou je préfère des fois dire de l'instant présent. Hein, on est pris souvent par l'instant présent. Hein, l'attention, on est là, on vit au moment présent. Alors, nous confondons facilement un événement récent pour un événement qui serait fréquent. On va voir un exemple. Nous oublions facilement des idées, pensées ou des. On sait des choses, mais lorsque notre attention est prise ou envahie là, par un événement, quelqu'un qui vient nous parler, bien, souvent, là, on va être pris par l'événement présent. Donc, ça peut durer même des fois quelques jours, puis qu'on va être pris dans quelque chose, puis on sait très bien qu'on ne devrait pas le faire, puis finalement, on suit la routine. Alors, on a des exemples ici en bas. Je vais vous donner quelques exemples. Un accident d'avion dans les on voit les journaux, des fois, bon, ça frappe l'imagination, évidemment, un accident d'avion. Évidemment, la crainte, là, la peur de prendre un avion dans les jours qui suivent, alors que les risques d'accident d'avion ne changent pas. Ils sont toujours faibles, puis, mais on a plus peur parce qu'on vient d'entendre parler de quelque chose. Donc, c'est plus présent dans notre mémoire. Notre vigilance nous le rappelle. Pour les élections, les études montrent que souvent, 15% des électeurs décident dans l'isoloir. Malgré qu'ils ont écouté plein de choses, souvent, ils arrivent dans l'isoloir, puis bon, putain, ils peuvent changer d'idée. Donc, ça peut être sur la dernière impression de la veille qu'ils ont entendu un commentaire ou autre qui a pu les influencer. Puis les gens politiques savent très bien ça. Les slogans, tout ça, ils savent qu'il faut donner un sprint à la fin, les 4 derniers jours en particulier. Vous pensez faire quelque chose et quelqu'un vous demande quelque chose d'autre. Là, évidemment, vous oubliez ça, on le sait. Là. Vous êtes en train de vouloir faire quelque chose, puis là, vous êtes distrait par une autre affaire, puis là, après ça, vous dites, bon, qu'est-ce que je voulais faire? Donc, c'est l'instant présent. Souvent, là, ça vous sort. Ça, les vendeurs connaissent très bien ces trucs-là, hein, de votre attention. Alors, j'ai illustré un petit peu. Ici, ça ressemble quasiment à de l'hypnose. C'est un bon vendeur, qui sait manipuler, là, attirer votre attention de la manière, il vous hypnotise pratiquement. Puis, il y a le fameux show, je me fais plaisir, j'ai des cadeaux, tout ça, puis on vous dit, dépêchez-vous. Bon, souvent, on a beaucoup d'argent, mais c'est la dépendance. Hein, souvent, on connaît tous le problème des personnes qui, finalement, avaient de l'argent, puis bon, se retrouvent endettés. Alors, c'est un état, une situation souvent malheureuse là, qui arrive plutôt que de garder au moins une certaine sécurité. Alors, on voit que c'est fort, là, ces biais cognitifs-là, puis les influences. Parler un peu d'hypnose, on vous en parle maintenant. C'est un autre phénomène qui s'explique par un état. On a tous entendu parler de l'hypnose. Aujourd'hui, on connaît bien le fonctionnement du cerveau. Je vous explique rapidement. Alors, le cortex singulaire, ici, ça fait partie du système limbique.
Vous avez votre cortex préfrontal ici, qui est représenté en bleu. L'insula, qui fait partie aussi du cortex, mais qui est connecté sur le limbique, là, le thalamus, le système de l'attention. Alors, vous êtes dans un état modifié de conscience, évidemment, soit ici un détachement vis-à-vis de vos actions, une attention hautement focalisée sur l'hypnotiseur. En fait, vous vous auto-hypnotisez. C'est pour ça qu'on parle maintenant d'autosuggestion plutôt. Alors, vous n'allez jamais faire quelque chose en hypnose, hypnotiser, que c'est comme vos valeurs, vous ne voulez pas faire. Alors, ça, c'est clair que c'est bien connu aujourd'hui. Alors, ça vous crée une bulle intérieure. Alors, vous êtes comme isolé de l'environnement. Vous écoutez les paroles de l'hypnotiseur, dans le fond. Vous pouvez écouter vos propres paroles. Si vous vous écoutez vous-même, on peut s'auto-hypnotiser. Par la méditation, hein, c'est un phénomène similaire. Donc, on parle de 30 à 50 des humains susceptibles. C'est sûr que si vous ne voulez pas vous faire hypnotiser, vous êtes conscient de la situation, ben, vous allez éviter de vous faire prendre. Mais souvent, les manipulateurs sont très bons pour vous amener un petit peu dans cet état-là. Les beaux parleurs, souvent des gens qu'on admire, qui ont du leadership, là, souvent, bon, peuvent vous entraîner. Là. Si vous êtes conscient que vous êtes susceptible d'être hypnotisé, ben, faites attention. Plus attention que d'autres personnes. C'est un facteur de risque. Donc, le grégarisme moderne. On applique un peu tout ce qu'on a vu. Là. Alors, il y a M. Bowler, là, où est le sens, qui a le bug humain, il y a où est le sens, qui a fait un livre assez intéressant là-dessus. Au départ, la nécessité de la survie pour l'humain ou les animaux en général, de connaître son environnement, d'anticiper les dangers ou les opportunités, hein, pour des récompenses ou des menaces, avoir un certain contrôle, hein, le pouvoir. Ça, c'est la nécessité. Bien, ce système-là, notre système limbique, qui répond le mieux à ça, bien, c'est notre système de récompense, besoin de succès et de sens avec des certitudes. Ça, c'est la fonction du cortex singulaire. Là. On est représenté ici, hein, c'est la partie ici, juste en dessous du néocortex, qui, lui, évalue l'environnement là, et aussi nos semblables, hein, qui font partie de l'environnement. Alors, aujourd'hui, notre environnement moderne, contrairement au passé qui avait c'était vraiment des occasions là, de se faire menacer, ou tout ça était quand même pas fréquent. Aujourd'hui, hein, on est dans un milieu incertain. Hein, il est changeant, il change rapidement. Donc, il y a toujours une forme d'incertitude. Qu'est-ce que demain va être fait? Bon. Il est harceleur, la publicité, entre autres, hein, on est bombardier de publicité. Donc, c'est quelque chose qui influence beaucoup notre système limbique qui, lui, ne réfléchit pas. Lui, action-réaction. Quand il entend quelque chose ou vous le laissez aller, ben, il réagit. Si vous voyez une publicité de quelque chose de bon à manger, ben, il va vous faire saliver le système limbique si vous ne le contrôlez pas assez. Évidemment, tout ce qui est la pression, des croyances sur la compétition et la loi ou la performance, performer tout le temps. Alors. Puis en plus, on a une société bon, qui est gros, des grands groupes. J'en ai parlé avec Dominant Dominé, là, souvent ça laisse les prédateurs, tout ça, les agresseurs, souvent bon, à libre cours. Hein, ils sont pas très... Puis en plus, c'est un environnement avec des gens avec plein de croyances de tout ça, alors qui s'entremêlent et qui sont plus ou moins là, en contradiction avec mes croyances ou qui cherchent à m'adhérer. Donc, c'est toutes des situations en général, un contexte de renforcement par les réseaux sociaux, en particulier pour des regroupements grégaires. C'est souvent l'influenceur. Non seulement on a ça en général, mais en plus, les réseaux sociaux, avec les algorithmes, vont vous faire rencontrer ou avoir de l'information qui est toujours en fonction de vos intérêts, de vos croyances. Alors, ça a un effet générateur. Et les conséquences, ben, on le voit, là, fractionnement de la société en multitude de groupes, hein, soumission appartenance à un petit groupe, relativement petit, je veux dire, ça peut être des millions là, en politique ou autre. Un groupe qui me protège, hein, c'est d'abord ça, le grégarisme, hein, c'est utiliser les autres pour me protéger, aussi me défendre avec autorité, certitude et avec un certain pouvoir. Évidemment, les bugs de ça, c'est que ça favorise la perte d'objectivité. Une perte d'objectivité, ça veut dire que je n'ai plus de jugement autonome. C'est le groupe qui me mène. Alors, des personnes avec des groupes militants, surtout les militants là, qui posent un problème. Il y a des groupes qui sont pour l'éducation. Ce n'est pas nécessairement négatif, là, les groupes. Ça dépend de la façon
qu'on opère. Alors, c'est sûr que si on polarise, on est en lutte, en conflit avec les autres, on utilise toujours les mécanismes de menace, d'attaque des autres. Donc, on se retrouve avec des personnes et des groupes asociaux. Hein. Donc, la panurgique, hein, que je vous donne la définition, les obsessions, bon, on ne parle pas de gilet rouge, là, mais c'est des phénomènes qu'on voit. Puis, on voit aux États-Unis la polarisation, c'est patent, c'est incroyable, même l'état dans lequel on rencontre l'état de leur société. Un autre phénomène qui, lui, est plus un phénomène de groupe, là, qui n'est pas nécessairement rattaché à notre système limbique, c'est plus l'absence de certaines fonctions quand on est en groupe. Donc, psychopathie de grands groupes, c'est plutôt les plus grands groupes, les grandes compagnies aussi. Hein, on dit souvent que les compagnies sont un peu psychopathes là, de leur façon de faire. Alors, un humain normal est doté de facultés dont notamment les sentiments d'empathie. En groupe, il perd en bonne partie ses contrôles sociaux. Les psychopathes ont des lésions ou atrophies dans la partie du cortex préfrontal, cortex orbitofrontal, cortex ventromédian. Vous voyez ici en foncé, là, la partie qui est concernée par. Ça peut être une atrophie naturelle, ils sont nés comme ça, ou ça peut être dans les premières années de vie qui ont subi des stress importants, manque d'amour, d'affection, autres. Ça peut avoir aussi créé des problèmes de développement de leur cerveau. Alors, les grands groupes et l'humanité se comportent comme un psychopathe, appuyé par une faiblesse des organismes pro-sociaux. Donc, c'est un déséquilibre là, dans la société. Alors, c'est évidemment M. Bourleux ici là, qui interprète ce qui se passe chez un individu, se répète évidemment dans l'ensemble de la société, mais en groupe, on perd nos repères, on perd notre jugement autonome. C'est ça son idée. Donc, il y a 4 caractéristiques comportementales qui relèvent. L'ego, que vous connaissez bien. Hein? Alors, l'ego est là pour dominer. Hein? Il est là pour renforcer par une croyance de haute opinion de lui-même. Hein? Évidemment, le succès. Je suis là pour dominer, puis j'ai évidemment raison. Un manque d'empathie. Les autres, ce n'est pas nous. Ils sont contre nous. Les autres, c'est comme un objet. Hein? Ce n'est pas des personnes. C'est pas les traiter comme un objet, ben, vous savez comment on peut traiter les objets, donc c'est le risque des abus là, de ce comportement-là. Génie de la manipulation. Utiliser les moyens, utiliser tous les moyens, ça peut aller loin des fois, pour satisfaire notre besoin de pouvoir, de sécurité et de succès. L'impulsivité, tirer un profit immédiat avec mépris ou même ignorance des conséquences. Le système d'activation de l'action, le SAA, récompense et menace, là, les deux, sont stimulés. Il n'y a pas d'inhibition par le groupe hein, comme tel. Là. Il n'y a pas on active ces deux systèmes-là, puis ils roulent. Alors, toute la partie empathique et tout ça, les contrôles normalement sociaux peuvent être menés en perte de jugement autonome aussi. Donc, l'environnement moderne stressant, ben, ça fait accroître la psychopathie de groupe. C'était sa thèse, puis je trouve que ça a assez de sens aussi. Il faut faire attention. Alors, la panurgique, c'est un peu ces phénomènes-là. À un moment donné, on se fait entraîner, puis ça va à l'hystérie collective, là, carrément. Ça peut aller là. Puis même une perte de sens de la réalité. Les émotions de base. Hein, on a déjà parlé des 6 émotions de base. Hein, les primates, même les mammifères grégaires, généralement, ont la peur, la colère, le dégoût, la tristesse, vous voyez à gauche en rouge. Ou la surprise, qui est une réaction. Bon. Et la joie. J'ai mis ça en vert. Parce que généralement, la joie, ce n'est pas le système de récompense. Hein. Vous pouvez être dans la joie tout le temps, puis vous n'aurez pas de problème de dépendance. C'est vraiment un bon système. Notre esprit est généralement dans la joie. J'aime bien Saint François d'Assise qui a beaucoup mis en valeur la joie là, dans sa démarche. Alors, je pense que ça illustre bien là, rapidement la chose. Donc, il y a une association de la peur souvent avec d'autres émotions qu'on dit les 10 émotions sociales. Alors, M. Damasio, en particulier, là, qui a relevé ça. Alors, l'embarras, la culpabilité, la honte, l'envie. Hein, l'envie, c'est d'avoir ce que les autres ont. Hein. J'envie, je jalouse les autres. Alors, c'est le phénomène de l'envie. L'orgueil, vous connaissez très bien, mépris, indignation, réaction
plus relié à la colère, le dégoût, c'est un peu les mêmes choses. La tristesse, ben, vous avez quand même la compassion qui n'est pas négative, socialement parlant. L'embarras, la culpabilité, honte, j'ai mis pas de couleur, mais ça peut être d'un côté ou de l'autre. C'est des émotions qui ne sont pas nécessairement vraiment problématiques pour la thématique d'aujourd'hui. L'envie, qui est un problème. Bon, la surprise, c'est malaisant. Bon, tout ce qui est la gratitude. Hein? Alors, à l'ouverture, on a parlé de gratitude. Là, j'écoutais ça. Ben, effectivement, c'est une très, très belle émotion. Alors, par contre, l'admiration, on parlait de dominant-dominé, on est les chefs, là, on admire, il faut faire attention. Vivant, l'orgueil, qui est très bon. Tout ce qui concerne l'ego. Bon, il y a d'autres éléments, on parle des fois de la confiance, de l'anticipation. Évidemment, à gauche, c'est toutes des choses innées, là, très rapides. Hein, une dizaine de secondes, c'est très vite. Évidemment, les autres, on demande un peu plus d'évaluation de l'environnement. Alors, c'est un peu plus lent, mais c'est quand même très rapide. Donc, les émotions, ils sont 1, 2, 3, 4, en rouge, ils sont dominants. C'est le système SAA. Et ce système-là, évidemment, si vous avez une menace, une perception de menace dans la compasse, ils vont prendre le dessus sur la joie, en particulier. Alors, l'orgueil est toujours présent. Donc, on complète ce qu'on a vu là, depuis le début, la première partie, là, on a complété la grande section ici, humain grégaire panurgique. On va voir rapidement le grégaire asocial et aussi l'élément intelligence sociale relationnelle pour compléter après. Donc, j'aimerais vous présenter ça, là, un peu le contexte. Vous avez lu le grégarisme, le grégaire, ça vient de très loin. Alors, c'est au départ, c'est marqué en haut, là, évolution des regroupements d'individus. Alors, la symbiose mutualiste, c'est un terme en biologie pour parler de la coopération, si on peut l'exprimer en équivalence. Bon, évidemment, des adaptations, complexification des relations. Alors, constamment, on voit que l'évolution va vers ça. Évidemment, au départ, il y a 4 milliards d'années à peu près, bon, on parle d'acide nucléique, aminé, puis ça semble, pour faire des enzymes. Puis finalement, les prébactéries, là, on voit des traces dans certains minéraux, de certaines formes qui ressembleraient à des bactéries, mais il y a 3 milliards d'années. On parle vraiment de bactéries individuelles, mais aussi des stromatolites. Vous voyez à droite ici, là, c'est comme des groupes, c'est à peu près 10, il y en a de 20 cm de diamètre, là, ça peut être assez gros. C'est des biofilms, hein, c'est des masses de bactéries, des cyanobactéries en particulier. Puis ça forme des stromatolites. On en trouve dans des fossiles là, qui datent à peu près de 3 milliards d'années. Puis on en voit encore aujourd'hui. Ça ici, ce que vous voyez à droite, là, ça, c'est une photo. Alors, dans les milieux volcaniques, là, qui ressemblent d'ailleurs à il y a 3 milliards d'années, à peu près l'état du milieu environnemental. Donc, pourquoi ils se regroupent, les bactéries, comme ça? C'est que le milieu est agressant. Alors, en formant un groupe comme ça leur permet de se protéger contre les agressions, l'acidité, les rayons UV alors, le milieu qui était chimiquement assez agressant. Donc, c'est une façon de se protéger. Alors, vous avez ensuite l'évolution qui a continué. Alors, là, les bactéries ont formé avec les archées, alors, ont formé des cellules à noyaux. Hein, les cellules comme on les connaît aujourd'hui, le plus évoluées, et qui ont aussi fait de reproduction sexuée. Alors, dans nos cellules, vous voyez ça à droite, là, vous voyez ici les petites bâtonnets là, dans la cellule, les mitochondries, ou dans les cellules végétales, on appelle ça des chloroplastes. 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 Alors, c'est la même chose. C'est des ancêtres de bactéries qui sont dans nos cellules. Alors, nos cellules ne pourraient pas fonctionner sans les mitochondries. Alors, vous voyez un bel exemple ici de symbiose mutualiste, hein, coopération entre le règne bactérien là, et les cellules qui ont été formées. Alors, on n'existerait pas si on n'aurait pas eu ce phénomène-là. Et par la suite, ils ont formé des ensembles de pluricellulaires. Les amibes, par exemple, ici à droite, ça, c'est déjà un groupe d'amibes. En fait, vous voyez ici le phénomène. Si vous allez sur Internet, vous allez voir très bien un peu comment ça fonctionne. Ils ont les deux états, soit individuels ou en groupe. Et on a évidemment, avec les pluricellulaires, les premiers organismes. Alors, on parle vraiment de grégaire, c'est vraiment un phénomène grégaire, synchronisation d'activités, sélection spatiale, rassemblement d'individus pluricellulaires. Bon, ça, c'est évidemment l'approche biologique.
Alors, on continue l'évolution, on parle à peu près, bon, les organismes, les premiers poissons, tout ça, c'est à peu près 500 à 400 millions d'années. Donc, on voit les comportements parentaux, là, ce n'est pas nécessairement dans l'ordre, c'est dans cette période-là ici, coloniale, des nids communs, communal. Alors, c'est des termes utilisés là, au scientifique. Là. Coopération des phénomènes dans le soin de la progéniture dans le groupe. On a le phénomène social, on parle à peu près de 50 millions d'années avec les mammifères grégaires, puis évoluer. On voit les survicates, il y a les primates hein, qui sont là-dedans. La division du travail et de la reproduction. Spécialisation, l'interdépendance. Alors, il y en a qui vont être plus pour la chasse, d'autres plus pour d'autres fonctions, hein, s'occuper des enfants. Hein. L'entraide pour le soin des jeunes. Hein, et début de la sélection de groupe. C'est un autre phénomène. Alors, aujourd'hui, moi, c'est juste pour vous introduire à certaines notions. C'est pas pour vous donner un cours d'écologie évolutive. Les humains, bon, alors, on se distingue, on est peu social aussi, bon, là, regardez des particularités, évidemment, précédentes. Alors, ce qui se rajoute, c'est le comportement de souci de l'autre et notamment d'aide, d'entraide, dirigé vers des personnes inconnues ou en difficulté. C'est rare qu'on va voir ici des chimpanzés, ne vont pas aider des gens d'un autre groupe. Hein, pour eux, c'est inconnu. Par contre, en difficulté, c'est moins clair, surtout pour les bébés, là, même s'ils ne sont pas de leur groupe. Mais il y a certaines valeurs, valeurs morales dans chez l'humain qui apparaissent de façon plus claire. Ultrasocial, ben, là, on parle dans d'autres notions. Là, ça va dépendre des auteurs. Alors, plusieurs phénomènes là, qui peuvent se rajouter. Je vous dirais ce qui distingue, ben, c'est système pour tous. Hein, on se donne ensemble des systèmes pour tous. On a aussi au niveau de l'histoire, hein, c'est important. Ce qui fait que les sociétés sont évoluées, sont matures, sont saines, ben, ils ont le sens de l'histoire. Hein. Ça donne une perspective élargie, un sens du passé, du présent et de l'avenir. Ça aide à la cohésion sociale puis à partager des valeurs. Puis évidemment, des inégalités faibles. Je souligne ici. Alors, ça vous complète cette section-là, mais je voulais vous introduire à la notion ici. M. Lipton, là, à gauche, en bas ici, là, Bruce Lipton, Biologie des croyances. C'est intéressant. Il faisait remarquer, en fait, à l'an 2000, il avait publié aussi déjà. Aujourd'hui, l'idée fait son chemin hein, avec les microbiotes et d'autres choses qu'on entend parler. Alors, non seulement, je vous parlais tout à l'heure que les bactéries sont ici dans nos cellules, mais on se rend compte que déjà, les cellules individuellement ont déjà toutes les fonctions, pratiquement toutes les fonctions qu'on trouve dans notre corps. Hein. Si on prend nous autres, un humain, on a 40 000 milliards de cellules. Il y en a 200 spécialisations, hein, les muscles, les os, les neurones, euh, les, 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 cellules sensitives, là, pour descendre. Donc, ils se sont donc spécialisés, puis il y a 60 organes chez nous. Alors, toutes ces 40 000 milliards de cellules-là sont toutes bien en équilibrées, sont toutes bien traitées, hein, sont toutes bien nourries. Il n'y a pas une partie là, vraiment qui est au détriment d'une autre. Au niveau de l'énergie, hein, la richesse, ben, les plus riches, qui sont nos neurones, ont besoin d'à peu près 25 fois plus d'énergie que des cellules musculaires au repos, par exemple. Alors, on voit que l'équilibre entre les riches et les pauvres est petit. On parle peut-être 25 seulement comme ratio. Alors, on trouve les fonctions, je vous disais tout à l'heure, la mémoire, le système reproducteur, déjà. Alors, vous voyez que notre corps, dans le fond, est une société de cellules hein, qui est les principes d'égalité, de partage, équitable et interdépendance. Ce sont des valeurs qui sont déjà dans notre corps. Et on va voir que c'est aussi des sens qui sont innés chez l'humain. Alors, on voit que la nature, ce n'est pas contrairement à ce qu'on nous fait croire. Là, il y a beaucoup de coopération, beaucoup de mutualisme, d'entraide dans la nature. Puis on voit notre corps. Et en plus, nos cellules et les bactéries de nos intestins participent parce que dans nos intestins, on parle de 100 000 milliards de bactéries, sans compter les virus et plein d'autres choses. Tout ça pour vous dire que la vie est déjà un exemple. C'est sûr que les humains, nous, on a le choix, comme j'avais déjà parlé. Alors, on a quand même un exemple de fond, hein, qu'on voit que la vie, son évolution est basée sur
des principes qui construisent. Hein. C'est bâti sur la base de principes, hein, de lois qui sont là, qui existent. Alors, pour la partie cerveau social, la partie sociale, avant de tomber dans les solutions, dans l'éveil conscient, j'aborde rapidement. Alors, étant donné que le but de la présentation est surtout relié au grégarisme, au phénomène d'obsession et le paléurgique, là. Alors, rapidement, vous voyez ici une représentation des principales composantes du cerveau. Alors, vous voyez à gauche là, la partie du néocortex principalement utilisée dans les fonctions qu'on dit sociales. Le tronc cérébral, c'est le système reptilien. Là. Il est quand même utilisé, là, mais évidemment, c'est les autres ici qui sont toute la partie néocortex qui est principalement utilisée. Ici, vous avez quelques composantes du système limbique. L'insula, je vous mentionnais qu'il faisait partie plus du néocortex, là, mais connecté directement très proche du thalamus. En fait. Bref, c'est juste une représentation là, de M. Goldman. Alors, M. Goldman, justement, dans son livre L'intelligence relationnelle, la référence s'en vient. La sensibilité sociale, je lis simplement, la sensibilité sociale désigne un processus allant de la perception immédiate de l'état intérieur d'autrui à la compréhension de ses sentiments et pensées et à l'intuition de situations sociales complexes. Elle comprend, là, vous voyez là, des choses qu'on a déjà vues, l'empathie primaire, l'empathie 1, identification à l'autre, détection des signaux émotionnels non verbaux. L'écoute, qui est un peu l'attention, hein, la curiosité, attention et réceptivité mise en phase avec l'autre. La finesse empathique, compréhension des pensées, sentiments et intentions d'autrui, avec la cognition sociale, qui est compréhension du fonctionnement du monde social. Eh bien, vous avez l'empathie 1, 2 et 3. Et le 3, on arrive un peu tout à complément là-dessus. Le simple fait de ressentir ce que ressent une autre personne, de savoir ce qu'elle pense ou de deviner ses intentions, ne garantit pas qu'une interaction sera féconde. La compétence sociale se fonde sur la sensibilité sociale pour rendre l'interaction aisée et efficace. Le processus de la compétence sociale inclut la synchronie. Bon, la synchronie, c'est souvent des personnes qui je parlais tout à l'heure de bailler, quelqu'un qui rit, par exemple, hein, va rire avec vous. Alors, il y a une synchronie. Souvent, les gens vont s'imiter un petit peu, hein, un comportement un peu similaire lors d'une conversation, on voit qu'ils adoptent des positions un peu similaires. Donc, il y a une certaine forme de sympathie. Hein, on parle de synchronie aussi, c'est des termes équivalents. Alors, c'est au niveau non-verbal, une interaction aisée. Alors, on le voit souvent juste par la posture des personnes, leur comportement. Présentation de soi, bon, c'est plus intellectuel, être capable d'avoir une personnalité, d'être capable de se présenter soi-même efficacement, de façon adéquate. L'influence, ça lui permet de peser sur l'issue de l'interaction. Bon, alors, évidemment, ça, c'est dans un sens qu'on veut faire propager des idées, évidemment, il y a un contexte ici. La sollicitude, elle consiste à tenir compte des besoins des autres et agir en conséquence, qui est un autre élément de l'empathie 3. Hein, qui consiste à tenir compte des besoins des autres et agir en conséquence. Alors, c'est des composantes de l'empathie 3 que je vous ai déjà parlé. Donc, M. Goldman, là, qui est un livre intéressant, mais évidemment, il y a plein de choses. On aurait pu prendre plein d'ouvrages. C'est très large comme sujet. Je faisais le lien ici avec quelques notions. Et pour parler encore des biais cognitifs, mais rattachés à notre cerveau évolué, néocortex, alors qui sont prosociaux. Vous voyez en haut, le biais cognitif unique prosociaux. Le sens de l'équité, un enfant de même 1 an aurait déjà le sens de l'équité. Au niveau de la nourriture, au niveau de partage de jouets, de l'injustice, ou de la justice, l'équité, ou de l'injustice, préjudice. Alors, même des enfants d'1 an, 1 an et demi qui voient des marionnettes, par exemple, les théories du jeu, là, on voit qu'ils ont déjà ces notions-là. La cohérence, ça vient un peu plus tard. À 3 ans, un enfant, oui, il y a certaines erreurs, mais pour savoir si une personne est fiable, par exemple, par rapport à une autre, distinguer entre 2 personnes, laquelle qui semble plus fiable dans une situation ou autre, ben, c'est plutôt à partir de l'âge de 5 ans qu'ils vont détecter. Et avoir de façon innée. Hein, le cerveau se développe, puis ça vient avec le développement du cerveau. Alors, ça peut être renforcé ou inhibé
Il y en a d'ailleurs qui mentionnaient que la cohérence se perd souvent sous l'influence de croyances qui peuvent aller à l'encontre du gros bon sens. Hein, ça peut arriver qu'on a des croyances qui vont à l'encontre du gros bon sens. Bon, je pense souvent à l'exemple de la Terre plate, là, mais c'est pour vous dire qu'un enfant de 5 ans, à un moment donné, va bien se rendre compte des fois plus facilement qu'un adulte que quelque chose n'aura pas de sens. Alors, quand ils font des études, c'est assez surprenant de voir qu'un enfant de 5-6 ans, des fois, peut avoir plus de bon sens qu'un adulte. Alors, vous voyez ici d'autres exemples de différentes fonctions. Alors, je ne vais pas tout vous donner ça. Alors, comme il y a la présentation ici enregistrée, vous pourrez revoir les choses, puis le jour, on la réfère à M. Dayan, qui en parle plus. Il y a un lien YouTube là, aussi qui vous donne quelques autres exemples des fois de comportements innés qui sont peut-être plus des fois un problème. Alors, pour un peu compléter cette partie-là avant de tomber dans les solutions, alors, j'aimais bien l'idée ici. Alors, faire l'autruche avec mon groupe et de ne pas voir la réalité. Parce que moi, je parlais de mes gilets rouges. Ben, moi, je me tiens avec les gilets rouges, tous ceux qui sont comme moi, qui sont des bonnes personnes. Hein. C'est toutes des bonnes personnes, les gens qui croient aux gilets rouges, puis qui aiment ça, puis tout ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres choses, des gilets verts, bleus, jaunes. Bon, il y a d'autres croyances, d'autres partis politiques. Alors, donc, on n'a pas avantage à rester trop dans un groupe et de garder l'esprit ouvert. On aborde les solutions un peu plus en détail dans la dernière partie. Mais je vous avais, à la fin de la première partie, j'avais fait un petit quiz. Alors, on va faire d'abord un petit sommaire, un peu de ce qu'on a vu la première fois et aujourd'hui. Alors, il y avait différents sujets ici. Je vous le remonte parce que, bon, il y a des personnes qui assistent à la présentation qui ont une copie là, de la présentation. Mais pour d'autres, ben, ils pourront voir sur Internet, en fait, l'enregistrement pour reprendre une saisie d'écran puis faire l'exercice s'ils le veulent. Et il y a ici une vingtaine d'items ici de situations, des tendances là, qui sont typiques de certains types de comportements hein, qui sont attachés à différents systèmes qu'on a parlé. Pour faire un résumé pour les personnes qui aiment les détails, l'esprit analytique. Alors, je vous sers ici avec un exercice que j'ai fait. C'est sûr que ce n'est pas la science exacte. Hein. L'humain, on pourrait déjà dire ben, peut-être que 8 ou peut-être être des fois dans l'attaque, mais bon, c'est un petit peu des situations un peu typiques que je mettais. Alors, vous remarquez, bon, j'ai résumé un petit peu les obsessions, les cycles, toujours plus, ici pour comprendre un peu les problèmes rattachés à ça. L'attaque, agressivité, phobie, alors le figé, qui se reçoit sur les autres, le grégarisme et la tendance, si vous avez tous ces éléments-là ici, ou des fois plusieurs, mais vous remarquez qu'il y en a en rouge. Alors, en rouge, c'est ceux qui se répètent partout. C'est parce que c'est des problèmes potentiels qui sont reliés à toutes ces situations-là. C'est limbiques, là, qui sont à résister aux opinions contraires, au changement. Évidemment, le changement, c'est que vous pouvez déjà être changé par rapport à, vous ne croyez peut-être pas il y a 5 ans quelque chose, là, maintenant vous y croyez dur comme fer, puis ça va vous avoir fait consommer plus, ou ça vous a fait un stress, ou vous êtes ajusté à une nouvelle situation. Alors, ça peut être après ajustement, mais là, peut-être que vous êtes dans un état qui n'est pas souhaitable ou qui n'est pas bon pour votre santé puis pour vos semblables non plus. Donc, c'est un élément, être trop fatigué, trop stressé. Le 2, le 17, c'est l'empathie 2A. L'empathie 2A, c'est que vous avez une empathie, vous ressentez les émotions des autres, mais vous les sentez de façon semblable aux autres, mais de façon plus prononcée. On parle à peu près une personne sur 3, et généralement plus de l'empathie 2A qu'on appelle, tandis que le 2B, là, oui, on ressent l'embarras, on a la chose, mais c'est pas aussi fort, puis c'est pas nécessairement la même place. Là. On avait l'exemple du doigt qui se fait prendre dans une porte de voiture. Là, bon. Les 2A, eux, ils vont ressentir la douleur de ses doigts là, carrément, tandis que les 2B, ben, ça va être le malaise. Là. Il peut être fort aussi, mais on ne sent pas nécessairement le doigt là, qui fait mal. Alors, 19 et 20, ben, c'est des exemples d'hypervigilance que je vous ai donnés. Avec aujourd'hui, ben, on voit que ça se rajoute partout. Alors, aujourd'hui, j'ai présenté des éléments qui ont de l'influence dans tous les systèmes, évidemment, qui peuvent, si vous en êtes conscient, vous pouvez éviter de tomber dans
pièges, dans les tendances là, que vos systèmes, vos automatismes. Alors évidemment, l'hypnotisable, hein, c'est un cas qu'il faut faire attention. Si vous savez que vous êtes plutôt sujet à ça, ben, attention vendeur, attention, des fois, vous avez tendance à adhérer peut-être ou à suivre les opinions qu'on vous présente plus facilement que d'autres personnes. Vous êtes plus susceptible, du moins. Besoin de certitude, qu'elle soit vraie ou fausse, puis de succès. Alors, ça aussi, c'est un élément de besoin de ça plus que d'autres, mais si vous êtes sujet à vous faire prendre peut-être dans des fausses vérités. Les émotions à risque, quand on parle de l'orgueil, d'envie, mépris, indignation, admiration, ben, elles sont sujettes à accompagner les problèmes éventuellement d'un système limbique stimulé de façon excessive. Alors, pour faire ça un peu plus simple, je vous présente d'une façon plus littéraire, plus globale, mais que ça fait un peu le même travail. Alors, d'abord, être conscient. Hein. Si on veut des solutions, il faut d'abord être conscient de prédisposition, de tendance qui vont rendre susceptible d'être pathologique, hein, de réactions excessives, en gros. Ou être trop grégaire. Être grégaire, c'est là. Mais le problème, c'est d'être trop grégaire. Hein. C'est le trop là, qui est l'excès. Donc, on a parlé, le stress prolongé, fatigue accumulée, l'épuisement, hein, c'est toutes des choses qui affectent votre volonté, votre esprit, là, qui ne fonctionne pas bien. Là, Alors, l'inhibition de la raison par stimulation du limbique, alors on vient de voir l'exercice, suis-je plus susceptible d'accès limbique? Alors, cycle d'obsession, plaisir, malheur, les dépendances, en fait, tout ce qu'on a vu, là, les éléments précédemment. Alors, il y a aussi, revenons à la base, hein, le grégarisme, le problème de base, c'est l'intention de la personne, le dominant, là. Utiliser les autres. Alors, la personne avec qui vous faites, ou le groupe avec qui vous êtes, là, à la base, ses intentions, cette personne-là, pourquoi elle vous interpelle? Pourquoi elle veut vous convaincre de quelque? Elle veut vous utiliser ou elle veut vraiment vous informer, vous instruire, réfléchir à quelque chose, ou dans le fond, ils sont là pour vous embarquer. Hein? C'est le problème de base des grégaires, puis aussi des dominants. Les manipulateurs, ils sont là pour vous utiliser. Hein? D'abord, c'est le réflexe du grégarisme fondamental, malheureusement, mais on a plein de belles qualités sociales. Relation dominant-dominé. Hein? Est-ce que j'ai tendance à être là-dedans, hein? Dans une position ou dans l'autre? Ai-je trop d'empathie dehors? Je viens de vous en parler. Suis-je hypnotisable? Tendance à l'hypervigilance. Hein? Moi, les gilets rouges, j'aime bien ça. Là. Exagéré. Là. Je suis obsédé par ça. Ou biais faux positif. Alors, évidemment, je vous en ai parlé plusieurs cas. Là. Vous êtes conscient de ça. Faire attention. Autrement dit, quand vous avez à prendre des décisions, surtout si sont importantes, prenez le temps de respirer, de réfléchir, puis de consulter ce que d'autres peuvent en penser. Aussi, mais pour des autres aussi, peut-être d'opinions différentes. Tendance insécure, vous avez plutôt tendance insécure, peur des incertitudes. Puis vous cherchez des absolus, vous voulez des certitudes dans le fond. Hein? Vous avez besoin de vous identifier à quelque chose, à un groupe. Ben, c'est sûr que ce besoin-là peut-être un peu trop fort. Hein? Vous avez une personnalité, mais vous avez besoin des autres. C'est des choses, peut-être un problème potentiel. Accepter des certitudes, même si elles sont fausses. Ça peut aller jusqu'à ce point-là. Mais oui, il faut faire attention. On peut être amené à aller jusque-là. Alors, les solutions. Ben, solution générale, bon, évidemment, les cas extrêmes, là, je ne suis pas un thérapeute, là, je ne suis pas ici pour faire thérapie. Les cas extrêmes, pathologiques, tout ça, ben, il y a des thérapeutes, des spécialistes qui sont là pour ça. Hein, tu as des problèmes de phobie, de dépendance ou autre. Là, bon. Évidemment, ce n'est pas l'objet, mais par contre, il y a des personnes là-dedans qui sont professionnelles, hein, reconnues dans le code des professions, là, qui peuvent aider, évidemment. Ils sont là pour ça. Alors, pour les cas où vous voulez vous améliorer en diminuant vos excès limbiques, hein, vous savez, des fois, on veut toujours s'améliorer, puis je pense que l'auditoire d'aujourd'hui est particulièrement ouvert à ce type d'approche-là. Alors, d'abord, réduire l'état de fatigue. Hein, reposer. La méditation, hein, c'est bon pour décrocher, pour dépolariser le cerveau hein, sur une méditation là, de relaxation physique et mentale, la sophrologie, par exemple, ou autre. Et le mauvais stress, alors, évidemment, votre environnement, bon, essayez peut-être de réduire les occasions.
Car pour changer, votre esprit, la volonté, a besoin d'énergie et de persistance, de temps, dans la durée, pour modifier l'état homéostatique qui est ajusté à vos excès que vous auriez actuellement. Là. Alors, changer ça, il faut être déterminé. Changer quelque chose, vous le savez, on a tous vécu des situations. Là, vous comprenez d'où ça vient. C'est votre corps là, qui s'est ajusté à une situation qu'il faut comme reprogrammer. Alors, pour aller vers l'état désiré plus sain. Alors, votre système limbique est très fort, il est adapté pour la survie et vous l'avez excité, ajusté à des menaces ou des besoins perçus, faux ou réels. Ça peut être des fois des fausses, des affaires qui ne sont pas nécessairement. Je n'en ai pas vraiment de besoin, mais bon, j'ai fini par croire que j'en avais besoin. Puis évidemment, la résistance au changement est très forte. Le système limbique qui est fort. Lui, il est là, il ne comprend pas. Lui. Vous avez envoyé des signaux pendant des mois, des années. D'une façon, il s'est ajusté. Puis c'est sûr que des fois, il peut aller à l'épuisement, l'épuisement généralisé, mais généralement, il tient le coup, puis il s'ajuste, puis il vous maintient. Tant que vous y envoyez les signaux, lui, il ne change pas. Il s'ajuste. Il est économique, il est efficace. Évidemment, le sevrage, on parle comme une drogue. C'est des systèmes similaires. Vous avez le même phénomène. Donc, on parle de sevrage. C'est un changement progressif qui peut être long ou drastique. C'est comme arrêter de fumer. Comme moi, j'ai arrêté d'un coup. Bon, il y en a des fois qu'il faut qu'ils mettent des patchs ou des nicorettes ou autre. Alors, il y a deux façons de faire, ou c'est en diminuant ou en évitant carrément les situations. Par exemple, les gilets rouges, je pense quitter le parti politique des gilets rouges. Je pense que ça va me faire du bien. Puis aller voir, peut-être marcher un peu les partis politiques, puis aller étudier un petit peu plus. Alors, des idées fixes. Alors, la situation à problème, surtout les idées fixes, là, pour adopter des comportements plus variés et santé, justement vers un nouvel équilibre. Alors, c'est l'ABC ici. Alors, c'est sûr qu'on peut aller un peu dans les nuances ici, mais je dirais que c'est l'approche générale par rapport au processus. Alors, évidemment, si on est conscient, donc on agit en conséquence. Alors, comme je disais, éviter la fatigue, les extrêmes, les groupes fermés, bon, les situations à problème. On a une certaine sagesse, la cohérence dans votre vie. On dit que les bottines suivent les babines. Ce que vous faites, ce que vous croyez, ou ça, soit vous les mettez en phase ou vous faites ce qui est mieux, et vous changez vos croyances, et ainsi de suite. Alors, nous avons tous plus ou moins ces tendances innées qu'on a vues. On peut les renforcer ou les affaiblir. C'est à nous de choisir le bon ou le soi amélioré. On a toujours les baromètres là-dedans. C'est pas toujours facile, mais on a le choix. Alors, se raisonner, sujet sécure, menacé, bon, l'autre impose-t-il ses croyances, sa vérité? Est-ce vrai et important? Il faut des questions de base, à chaque fois se poser. Bon. Une saine confiance, oui, mais garder un esprit ouvert, curiosité, analyse, ne pas se limiter à ceux qui pensent comme moi. L'esprit ouvert, encore. Je ne veux pas dire que les autres ont raison, mais bon, on voit les points de vue. Ça nuance. L'importance de partager de bonnes valeurs sociales. Alors, je pense qu'on veut tous le bonheur, l'harmonie. Évidemment, des choses de fond, la justice, l'équité, la non-violence, l'égalité en droit. On est tous humains. Alors, l'honnêteté, évidemment, la vérité, c'est bien important. Alors, tous ceux qui manipulent ça, vous voyez qu'ils sont dans des mauvaises intentions. L'entraide, coopération, respect des sphères privées et publiques dans une société complexe. Alors, c'est bien de. Si j'ai moi des croyances qui sont incompatibles avec mon entourage, la sphère privée publique existe. La société, il y a des choses qui sont pour chez moi, puis donc, oui, qu'on partage avec d'autres. Je reviens sur un élément qui fait beaucoup de dommages. C'est pour ça que je insiste sur dominant-dominé. Alors, c'est un élément que je trouve que ça fait tellement de problèmes. Alors, on a tous plus ou moins cette tendance-là. Alors, on est tous responsables aussi. Parce que, comme vous voyez l'image ici de Kim Jong-un, bon, s'il était seul, que ce soit le multimilliardaire ou les dictateurs, tout ça, ils ne pourraient rien faire. C'est nous autres qui leur donnent le pouvoir. C'est nous autres les responsables, dans le fond. On est tous responsables de ça. Alors, évidemment, nous, on a la violence, la voix du silence, on sait aujourd'hui, avec MeToo, tout ça, on est en train de sortir de certaines choses. Une certaine méfiance, on aime les chefs forts. Oui, mais il faudrait penser autrement. Est-ce que la personne est honnête, compétente? C'est quoi son histoire? C'est qui ça?
Hein? C'est pas son histoire. Il est vraiment quelqu'un qui a un service public là, où il est là pour l'humain. Musée communautaire, hein, plutôt les grands systèmes, là, on voit beaucoup c'est nous autres qui créons les monstres, là, que ce soit Amazon ou autres, Netflix et tout ça. C'est nous autres qui créons ces grands conglomérats-là qui finalement résistent à nos gouvernements, qui sont là pour nous-mêmes, qui nous représentent, qui sont démocratiques, mais ces grands systèmes-là ne sont pas démocratiques. Donc, peut-être repenser autrement nos choses, nos façons de faire l'achat local, par exemple. Je ne veux pas dire couper tous les ponts, là, mais repenser un peu des proportions différentes. Parmi les solutions, ben, l'empathie. Hein, ça pas de l'expérience, tout ça, mais vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a une facilité. Vous voyez, à gauche, c'est moi et les autres. Souvent, le moi a tendance, souvent, on voit ça, je suis plus jeune, là, mais qui croient que les autres sont comme moi. Puis, ils ont tendance à se tenir avec des gens comme moi. Mais on se rend compte en vieillissant que, ben là, finalement, je suis des différences, puis on développe sa personnalité, on cristallise notre personnalité, tout ça, ça évolue, mais finalement, il y a un nous. Puis on est capable, là, on parle un peu de métacognition, de s'analyser comme si on était, de pouvoir se voir et les autres. C'est ça la théorie de l'esprit, l'observateur. Je deviens un observateur de moi-même. Je suis capable de me poser des questions sur moi-même et sur les autres. Hein. C'est-tu vrai? J'ai-tu des bonnes valeurs? Je suis en santé? Est-ce que c'est bon? Bref. C'est ça, l'empathie. Toi, une fois que c'est bien. Généralement, ça arrive plus chez ce qu'on appelle l'adulte. Hein. L'évolution normale vers l'adulte, d'avoir cette capacité-là. Il faut l'utiliser. Alors, pour terminer, là, je vous ai pas mal mis plein la tête aujourd'hui. Ça achève. Alors, j'ai tenu à vous en rajouter encore un peu. Là. Utiliser et valoriser la science, la raison. Évidemment, j'en ai besoin. Est-ce que j'en ai besoin? Pourquoi cela? Est-ce bon, mauvais, vrai, faux? L'éducation des savoirs, ben, c'est l'éducation, miser sur l'éducation. Hein. Le savoir, c'est pas juste connaître là, des choses, c'est savoir-faire, savoir-être. Alors, l'éducation, miser sur l'éducation et non sur, des fois, juste imposer des idées. Valoriser l'entraide, la gratitude, hein, les bonnes joies, il y a d'autres bonnes joies. Là, et l'altruisme qui active aussi votre système de récompense, mais différemment. Vous allez. L'altruisme, peut-être qu'il y en a des fois qui se dévouent tellement à d'autres qui en perdent la santé, mais c'est plutôt improbable dans notre société moderne d'être pas pris avec point de dépenses pour l'entraide et les gratitudes et toutes les bonnes émotions. Alors, misez les bonnes émotions, la joie et tout ça. En général, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Sobriété, santé vont ensemble. Alors, les études scientifiques, quelque chose, hein, avoir une certaine. Les excès sont toujours mauvais pour notre santé physique, mentale, mais même sociale. Souvent, au niveau un peu, ça ne veut pas dire avoir de fun, là, mais c'est éviter les excès. Morale, l'éthique, évidemment, moins d'inégalités. Et l'idée qui nous amène vers la fin, réaliser que nous sommes des êtres complexes, chacun unique, hein, on a des personnalités uniques. Oui, on partage des choses, mais on a des systèmes ou des vieux systèmes animaux semblables, mais notre personnalité, notre esprit, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Sur les humains. Puis évolutif. Alors, tous interdépendants sur une planète limitée. Alors, si on élargit nos horizons, on va peut-être éviter des pièges des obsessions. Alors, j'aime bien cette image-là ici. On est tous pareils. En fait, c'est ici, pouvez-vous me dire, c'est-tu asiatique, c'est-tu quelqu'un occidental, hindou ou autre, vous ne pouvez pas le savoir. Cet indice, les qui ici, hein, c'est des Africains de couleur noire. Bon, vous ne pouvez pas le dire, là. C'est que la peau, l'apparence, en dessous de la peau, on est tous pareils. Avec les mêmes quotients intellectuels, on a fait des études de toutes les sortes, on voit qu'il n'y a pas de race humaine, il n'y a pas. Oui, il y a différentes cultures, différentes choses qui influencent l'apparence, mais foncièrement, on est tous humains. Alors, de se voir comme ça, avec des complémentarités, des potentiels. On est tous unis. Alors, ça, c'est la même chose. Alors, apprivoiser le limbique, hein, dernier message, savoir lui dire non. Hein, apprivoiser votre partie du vieux cerveau animal. Miser sur vos facultés, nos facultés évoluées de l'esprit.
créativité, musique, faire des études, l'humour. Je vous ai présenté avec amour et spiritualité là, plusieurs facultés là, de l'esprit. Évidemment, l'amour, le bonheur, la spiritualité. Et pour élargir un peu notre questionnement, alors, puis finir d'une façon un peu plus spirituelle, tout ça, oui, qui suis-je? Hein, oui, on est humain. Alors, biologiquement, génétiquement, au niveau de la pharmacologie aussi, on voit que, bon, oui, féminin, masculin. Mon vécu, mes connaissances, mes valeurs occidentales, chrétiennes, je peux avoir d'autres valeurs, mais souvent, on partage souvent sur la planète plusieurs valeurs communes. Alors, est-ce que je suis seulement ça? Pourquoi me limiter à un groupe? Alors, plusieurs, bon, c'est une grande question philosophique. Le persona au moi, au soi. Alors, je vous avais parlé dans le mot spiritualité de Carl Jung. Alors, l'individuation, le processus, alors le persona, le moi, au soi. Alors, je pense que l'objectif, c'est un bon objectif, le soi. Et on oublie souvent, mais dans le Nouveau Testament, dans la Bible, vous avez la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, les dons de l'esprit. Allez voir ça. Alors, il y en a d'autres endroits aussi dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Il y a une bonne quinzaine de phénomènes qui sont relayés là. Alors, représentation autre de soi, autre que dans la matière, bon, parce qu'il y a d'autres réalités à explorer. On a parlé beaucoup dans notre situation ici de l'esprit incarné, hein, humain, tout ça, le reptilien. Alors, on s'est attardé beaucoup. Déjà, la matière, on est sur une Terre dans un immense univers. Alors, oui, il y a déjà beaucoup de choses, mais il y a plus que ça. Puis, je pense qu'il y en a plusieurs qui nous vont venir. Et on a tout le domaine spirituel aussi. On voit de plus en plus par la science aussi qu'on commence à découvrir, là, même de nouveaux scientifiques, à documenter plusieurs capacités de l'esprit. Je parlais des dons, par exemple, de l'esprit. On parle de dons de prophétie, de guérison, de discernement des esprits. Oui, de voir des esprits. C'est dans le Nouveau Testament. Puis il y a des exemples. Alors, il suffit de lire des fois. Donc, déjà, on voit ça dans la Bible. Et bon, en hindou aussi, il parle de nommer un peu ces niveaux-là un peu différemment. Et mais essentiellement, il y a tout un élément aussi de la spiritualité qu'on est en train de découvrir de plus en plus. Même la science s'y intéresse. Et donc, il faut relativiser quand on a des obsessions, des préoccupations tous les jours, on se rend compte qu'évidemment, on n'a pas vraiment de vrai problème. Puis, quand on se compare, on se console. Alors, j'ai de voir que plein de choses à explorer, à étudier, il y a de quoi s'occuper, on a plein de facultés de l'esprit et miser sur votre esprit, sur tous les éléments qu'on nous a donnés pour pouvoir évoluer et contrôler notre lieu limbique puis notre environnement pour ne pas tomber. Alors, gardons à l'esprit, j'aime toujours ces diapos-là, je vais terminer avec ça. Hein, le chef d'orchestre, notre conscience, c'est notre chef d'orchestre. Vous êtes comme ici en bas, là. Vous voyez le chef d'orchestre. Alors, vous avez plein d'instruments. Vous voyez ce visage-là, là, que je vous parlais de l'autre moi-même, le limbique, j'aime bien le présenter par ce genre de figure-là. Ben, mettez-le à sa place. Hein. Il est là, il va toujours être là, mais qui ne prenne pas toute la place, qui vous laisse le champ libre là, à utiliser tous les outils, tous les instruments qui sont à votre disponibilité, puis aller prendre à jouer encore ceux que vous avez peut-être encore pas utilisés comme tel. Alors, ça complète ma présentation. Je vous remercie pour votre persévérance et on va passer à la période de questions. Alors, on peut arrêter l'enregistrement.